Issa Teroma Bakari démissionne de son poste de ministre et annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle. C'est le sujet de notre émission ce soir. Bonsoir chers internautes, bonsoir chers web spectateurs, bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de All Air Media. On parle de Issa Teroma Bakari, le président du FNSC, qui a démissionné de son poste de ministre et qui annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Première question, Yannick Reno, Issa Teroma Bakari est-il un traître? Traître. Pourquoi traître? Pourquoi traître? Il faut bien qu'on soit habitué au Cameroun à une certaine logique politique qui voudrait que, en principe, sans forcément entrer dans les détails, dans le comment, le pourquoi, parce qu'on n'a pas toutes les motivations, on n'est pas dans la tête de Issa Teroma Bakari, mais s'il faut s'en tenir à la logique politicienne, il est tout à fait possible que n'ayant pas été satisfait d'une politique générale, globale d'un gouvernement, d'un chef d'État, qu'on puisse s'écarter, qu'on puisse s'éloigner de lui pour peut-être, pourquoi pas, créer un mouvement, comme Macron l'a fait avec Hollande il y a quelques années, parce que beaucoup de personnes oublient que si Macron est aujourd'hui président de la République en France, il était ministre, je crois, du budget ou de l'économie, je pense, de François Hollande, mais il s'est démarqué, il a démissionné parce qu'il était plus d'accord, certainement, avec la politique, ou alors il se préparait à lancer son mouvement En Marche, ce qu'il a d'ailleurs fait avec succès parce que l'élection qui a suivi, il a remporté. Donc, il faut qu'on s'habitue à ce phénomène, à cette logique. Quand on n'est plus d'accord avec un chef d'État, avec un gouvernement, avec une politique, on peut tout à fait démissionner pour aller justement peut-être essayer de concurrencer. C'est le jeu politique qui voulait ça. Donc, traître, je ne vois pas à quel niveau il pourrait être un traître. Si comment a été un traître, serait beaucoup plus à l'égard des populations ou du peuple à un moment donné, parce qu'il faut savoir que Chiroma était un opposant. Il a même fait la prison. Il était un prisonnier politique dans les années 80 au Cameroun, parce que voilà, on l'accusait d'être de mèche ou non d'être proche, d'être lié à ces putschistes qui avaient tenté le coup d'État de 6 avril 1984. Donc il avait été emprisonné. Mais dans sa logique, plus tard, il a forcément abandonné ses idées, ses idéologies, ses combats pour rallier le camp du RDPC, mais du président Paul Biya. C'est à ce niveau que beaucoup de personnes ont estimé qu'il a été un traître. Maintenant, si on s'en tient à quelques faisceaux d'informations que nous avons reçus, c'est-à-dire que déjà quelques semaines avant, dans le Septentrion, cette prise de conscience, entre guillemets, sauf si nous sommes dans de la comédie politicienne, alors, devant son peuple, devant des congénères dans le Septentrion, il a fait des confidences, ou alors il a fait des constats. Il a estimé que le régime actuel ne les aidait pas beaucoup. Et que depuis des années, depuis 43 ans, c'est les populations du Nord. Depuis 43 ans, pas d'évolution en termes d'infrastructure, en termes de travail d'emploi aussi offert à ces populations. D'ailleurs, il a parlé en langue locale, un peu comme s'il voulait, c'est-à-dire c'est un moment d'intimité et un langage codé. Non, pas forcément codé. C'est-à-dire que vous êtes avec un peuple, avec des populations, et vous voulez montrer que vous appartenez. C'est-à-dire c'est un symbole, un signe d'appartenance à un groupe, certes ethnique, voilà, et il parle, il explique, il dit comment beaucoup de jeunes femmes dans cette partie du pays ne sont pas mariées. Et pourquoi? Parce que les hommes qui auraient pu ou qui auraient dû être leurs époux n'ont pas de travail et du coup, ils n'ont pas de quoi s'occuper d'elles. Donc, il essaye un tout petit peu de dégrainer le chapelet des échecs de ce système et il estime que les choses doivent changer. Donc, par la suite, la suite logique, c'est justement la démission du gouvernement, de son poste de ministre et la candidature. Donc, à ce niveau, on ne peut pas parler de traîtrise. C'est vrai qu'il y a des analyses qui fusent tout part sur la toile, mais j'ai vu un confrère, un journaliste parler de la main qui a nourri, parler de la loyauté. C'est quand même absolument terrible d'avoir cette conception alimentaire et stomacale de la politique. Et je voulais parler de ça, on parle bien, Yannick Reno, d'un homme à qui le RDPC, à qui le pouvoir en place a tout donné. On lui a donné les grâces, il a eu les grâces pendant de nombreuses années du président de la République. Il a eu un poste, l'un des plus grands au Cameroun, ministre renouvelé à plusieurs fois, même s'il a occupé plusieurs postes en tant que ministre. Mais Yannick Reno, si ce n'est pas de la traîtrise, c'est quoi? De quoi s'agit-il?
après avoir tout bénéficié du président de la République, aujourd'hui, il lui tourne le dos. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Je tiens déjà à préciser que quand on est ministre de la République, on n'est pas ministre, on n'est pas serviteur du chef de l'État. Au Cameroun, lorsqu'on Je vous dis non, laissez oublier les dans le Camerounais. contexte camerounais, on ne va pas oublier qu'on est alors Camerounais. vous voulez vous plaire. Au Cameroun, c'est le chef de l'État qui a tout fait. Moi, je vous dis, arrêtez les conceptions bananières de la politique. Un ministre, c'est quoi la définition du mot ministre? Vous avez ministre, c'est serviteur du peuple, du président de la République. Non, je vous dis qu'un ministre, dans son acception, dans son terme, au Cameroun, le ministre est au service du président de la République. Le ministre, un ministre ne tourne pas le dos à son excellence. Mon cher Magique, la conception de ministre existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que vous avez, à l'époque, on parlait de ministre de culte, tout ça là. Depuis les périodes antiques, depuis plus de 2000 ans, on parle de ministre. Et que même sous Jésus, même à l'époque de Jésus, on parle de ministre. Parce qu'il y a des ministres de culte. Donc, ministre à ce moment, ministre c'est un serviteur du peuple. Il n'est pas là pour servir un homme en particulier. C'est-à-dire que le président estime que, parce que déjà, il faut qu'on soit d'accord sur un point. Le président, je vais vous poser une question, c'est vous qui posez la question ici là, je vais vous poser une question, je profite pour vous poser une question. Alors, entre le président et le peuple, qui est l'employeur, qui est l'employé? Au Cameroun, c'est pas possible. Vous voyez? Non, vous posez la réponse. Chaque règle doit être contextualisée. Non, je vous parle de la règle générale. On doit contextualiser. En règle générale, c'est le président qui est au service du peuple. Savez très bien, l'employeur, c'est le peuple. Vous savez très bien que même si des règles sont contextualisées, elles sont d'abord générales. Et maintenant, on part de la logique générale pour essayer d'analyser la logique contextuelle pour dire que nous ne sommes pas justement dans le contexte normal et qu'il faut revenir à des bases logiques. Parce que le ministre, tout comme le chef d'État, c'est des gens qui sont, entre guillemets, portés à la tête des États et des ministères et tout le reste par le peuple. Pourquoi est-ce que le chef d'État vient vers vous, vous séduire, vous promettre le monde et merveille, chaque 7 ans ou chaque 5 ans en fonction des pays, ou chaque 4 ans en fonction des pays? Parce qu'il sait que c'est vous, c'est grâce à vous qu'il va être là, qu'il doit être là. Dans la logique démocratique de la chose, c'est le peuple qui, en principe, positionne le chef d'État où il est. Dans l'objectif, justement, de servir le peuple qu'il a nommé. Parce que généralement, il vous dit quoi? Quand il prête ses mains, il vous dit à tout son choix, il vous parle, il vous dit comment il va vous servir. Il va servir, il sera votre service. Parce que c'est votre serviteur. Le chef d'État, c'est le serviteur du peuple. Il est élu dans le but de servir le peuple et d'apporter satisfaction et bonheur et tout ce que vous voulez, prospérité et richesse au peuple. Donc, dans sa logique, dans sa tâche, il est assisté par ce qu'on appelle des ministres. Des ministres qui sont dans la définition du terme, la définition originelle du terme, des serviteurs du peuple. Donc, il est positionné, il est nommé pour que ceux-ci puissent justement travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie du peuple. Donc, à ce moment, les ministres ne sont pas au service du chef de l'État. La loyauté d'un ministre doit se vérifier sous le prisme de ce qu'il apporte, de ce qu'il fait pour, justement, la satisfaction du peuple. Le ministre qui se charge, justement, de l'eau, de l'énergie et consort, c'est un ministre qui n'est pas là pour le plaisir du chef d'État, mais ce ministre qui doit se satisfaire du fait que le peuple a de l'eau, le peuple a de l'énergie et tout le reste. Le ministre de la Santé, c'est celui qui va se satisfaire du fait que le peuple a droit à
des sortes de qualité et tout le reste. Le ministre, donc, vous voyez, si on veut écrire le chapelet. Donc, en réalité, il n'y a pas un problème de loyauté. Lorsqu'un ministre démissionne, on le fait partout. On le fait partout. C'est-à-dire que dans tous les pays, oui, dans toutes les démocraties, dans toutes les civilisations, à un moment donné, quand un ministre n'est plus d'accord avec la politique, est-ce que vous savez que Macron était pratiquement considéré comme le filleul de Hollande? Il a laissé tomber, entre guillemets, Hollande parce qu'il avait des ambitions. On a Issa Tiroma Bakari aujourd'hui qui a de grandes ambitions, des ambitions présidentielles. L'on se souvient, il y a encore plusieurs mois, que ce soit sur les plateaux de télévision, pendant les sorties publiques, Issa Tiroma Bakari faisait carrément allégeance au président Paul Biya. Aujourd'hui, comment Paul Biya va le regarder après sa démission et l'annonce de sa candidature? Je pense que le président Paul Biya est habitué à ce genre de situation. De trahison? Pas de trahison. Maurice Kamto faisait partie du gouvernement. Il a démissionné. Parce que. Un autre Issa Tiroma Bakari? Non, je vous ai dit. Ou Issa Tiroma Bakari est un autre Kamto? Non, je vous ai dit que c'est la logique en politique. On n'est plus d'accord par une vision, par une gouvernance. On démissionne tout simplement parce que on veut proposer autre chose à travers justement son mouvement personnel qu'on veut créer, qu'on veut lancer, pour justement démontrer au régime en place que voilà ce que je propose. Parce que les partis politiques, loin d'être des adversaires ou des ennemis dans une république pour des régimes, c'est des forces de proposition, de changement, d'amélioration. Sous d'autres cieux, les partis politiques, entre guillemets, d'opposition, sont même consultés pour pouvoir gérer des situations, voilà, apporter des propositions pour l'amélioration de la gouvernance. Au Cameroun, on a l'impression que dès qu'on dit parti d'opposition, c'est des ennemis. Vous avez des gens qui sont dans un couple, l'un est RDPC, l'autre est peut-être MRC, et le couple, ça ne va plus. Ça ne va pas parce que, à cause de la politique. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le président Paul Biya, je pense qu'il est habitué à ce genre de choses. Il y a des ministres, ils sont nombreux. Les gars, Garabanadji, ils avaient démissionné. Maurice Kamto avait démissionné. Alors, j'ai pas toute la liste exhaustive là. Mais ils sont nombreux. Même Zatioba avait déjà démissionné par le passé. Voilà. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait partie du jeu politique, ça fait partie de la réalité politique. Et parmi ces ministres-là, on a un ministre délégué encore en poste qui a réagi par rapport à la démission d'Issa Tiroma Bakari, Jean de Dieu Momo Fonzaketompong, qui a réagi à travers sa page officielle. Il dit, je cite, à propos du ministre Issa Tiroma, le professeur Pienka, il réagissait à une publication de Pienka il y a plusieurs jours avant la démission. Il dit, le professeur Pienka avait prédit l'avenir. C'est intéressant de vous lire et surtout de suivre votre raisonnement. L'avenir prédit par vous se réalise sous nos yeux. Mon frère Issa Tiroma Bakari m'a vraiment surpris. Et maintenant, le président Paul Biya va me regarder comment? Comme si j'allais aussi faire comme lui. Pardi, on ne fait pas ça. C'est une haute trahison. Comme chacun sait, je ne suis pas fou pour démissionner quand j'ai le privilège de servir le peuple à partir d'une posture inespérée que m'a offerte sur un plateau d'or le président de la République, Paul Biya, auquel je demeurerai à jamais fidèle. Je suis allé trop loin dans mon soutien pour reculer. On ne fait pas ça. Signé Jean de Dieu Momo. Une belle réaction pour quelqu'un qui est fidèle, pour quelqu'un qui va toujours serrer la main du président de la République, pour quelqu'un qui va toujours jurer au nom du président Paul Biya. Pour quelqu'un qui n'a pas le souci de l'intérêt du peuple. Pour quelqu'un qui il dit dans la position de servir le peuple. Pour quelqu'un dont le seul but comme ministre, c'est servir un individu, servir le président, le chef de l'État, et pas servir le peuple. Moi, dans sa sortie, il dit qu'il sert le peuple. Écoutez, peut-être que je pense que des ministres comme notre papa, parce que c'est un monsieur, c'est un papa que j'aime bien, j'apprécie bien. Issa Tiroma, Jean de Dieu Momo. Le ministre Momo, monsieur Jean de Dieu Momo. Oui, mais je pense que beaucoup de ministres au Cameroun ont besoin de recyclage. Ils ont besoin de faire encore des stages pour comprendre quelle est la véritable vocation, alors l'objectif, le rôle, la fonction d'un ministre. Mais en Afrique, on est reconnaissant lorsqu'on reçoit les grâces d'un individu. Laissez les conceptions bananières de la politique. Je vous parle de ce qui est. Vous ne pouvez pas dire ça. Regardez un tout petit peu quand les gens sont nommés ailleurs, sur votre sujet. Ils remercient certes le chef d'État pour la nomination, mais ils promettent d'être au service de la nation, du peuple. Donc c'est ça. Donc c'est ce que dit Jean de Dieu Momo dans son sortie. Non, mais lui, vous dites qu'il sera du plus loyal. Non, il faut. Non. La politique voudrait que, à un moment donné, vos ministres, si vous vous rendez compte que le chef d'État déraille, ou alors il n'est plus en phase avec sa politique, avec sa vision, vous avez. Le problème, c'est qu'on n'a pas la culture de la démission au Cameroun. C'est un problème.
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problèmes de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. C'est que Jean-Dieu Momouda, sur un plateau de télévision, il avait dit que je démissionne Que je suis fou. Et il a encore dit dans ce poste. Voilà, je démissionne que je suis fou. Donc, pour lui, l'acte de démission, c'est une décision par laquelle des gens acceptent ou veulent ou recherchent la perte des privilèges. Pour lui, la conception de ministre, c'est une conception purement, comment je vais dire ça, matérialiste. C'est une conception purement matérialiste. C'est-à-dire que pour lui, pas dire ça de Jean de Dieu, pour lui, je le dis, il est d'après beaucoup qui il se est sont libre de faire rapprochés de une lui. réponse. Il est l'un des ministres Mon cher les plus utiles à la nation il sera camerounaise. libre de faire une réponse et vous allez l'inviter sur ce plateau pour lui dire que bon, comme votre consultant a dit des choses contre lui, il est libre de venir, ce sont également là et répondre. J'espère que c'est pour ça qu'on va répondre de cela. Non, il n'y a rien de grave. Okay. Vous savez, il y a les délits de presse, il y en a 5. Hein. Voilà, outrage, tout ça là, insulte, diffamation. Pour l'instant, je suis dans aucune de ces. Donc, je voulais juste me rassurer qu'on est toujours en sécurité. On dit, ils ont des comptes. Non, c'est un constat. Ils ont des concessions purement matérialistes. Quand on dit matériel, c'est pas forcément l'argent. Matériel, c'est-à-dire que c'est une affaire d'intérêt. Ce n'est pas des idéologies. Quand tu as une idéologie, tu dis, je défends mon idéologie. Je suis soit marxiste, je suis soit socialiste, je suis soit capitaliste. J'ai une vision politique. Je suis soit républicain, comme c'est le cas aux États-Unis, ou démocrate. J'ai une vision politique que je défends, que je promeux. Et quand je m'associe à un chef d'État, je suppose, j'espère que ma vision et la sienne puissent également cohabiter pour qu'on puisse ensemble apporter quelque chose au peuple. Quand vous vous rendez compte que le chef d'État n'est pas dans une certaine logique, quand vous vous rendez compte que la politique du chef d'État n'est pas en phase avec ce que vous auriez souhaité pour le peuple, vous êtes en droit de vous libérer, c'est-à-dire que de démissionner, de vous éloigner de cette politique qui, selon vous, n'apporte pas ce que vous espériez au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. En tout temps, en tout lieu, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas une affaire de la main qui m'a nourri, je ne peux pas la trahir, je suis loyal. Non, c'est une loyauté que vous devez avoir envers le peuple et pas envers le chef d'État forcément. C'est une conception purement alimentaire de la politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans les années, dans l'Antiquité, où des gens pensent encore que le fait de les avoir choisis non, en réalité, je vais vous dire quelque chose, mon cher Magique. Sous d'autres cieux, en réalité, sous d'autres cieux, vous êtes choisi ministre, vous ne jubilez même pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Non, est-ce que vous savez au moins ça? Dans certains pays, mais pas au Cameroun. Non, sous d'autres cieux, vous êtes choisi, vous êtes nommé ministre, et vous commencez à paniquer parce que vous vous demandez si vous serez à la hauteur des attentes du peuple et du chef d'État. Oui. Parce que vous savez que c'est une grosse mission et vous devez tout faire pour réussir. Puisqu'on parle des réactions, on a Bruno Bidjon et vous faisiez référence à sa sortie il y a quelques minutes. Bruno Bidjon qui a réagi à cette démission du ministre Issa Tirouma Bakari. Il dit Issa Tirouma, ou l'art de mordre la main qui vous a nourri. Il y a des silences qui honorent et des prises de parole qui déshonorent. Monsieur Issa Tirouma Bakari, après avoir passé près de 2 décennies dans les hautes sphères de l'État, vous venez aujourd'hui à la veille d'une élection cruciale faire semblant de découvrir les tares d'un système dont vous avez été l'un des rouages les plus zélés. Quelle ironie! Vous qui avez été ministre à répétition, chantre brouillon du régime, justificateur infatigable de toutes les décisions, vous voilà subitement frappé par une illumination mémoire, à une illumination démocratique, autant pour moi, mais le peuple camerounais a de la mémoire. Il n'a pas oublié vos envolées contre l'opposition, vos mises en scène devant les caméras, vos justifications parfois grotesques des choix les plus impopulaires. Vous n'avez pas servi le Cameroun, vous vous êtes servi du régime pour exister
Et maintenant, que croyez que les vents tournent? Vous essayez, et maintenant, je pense qu'il voulait dire que vous croyez que les vents tournent. Vous essayez de vous réinventer en opposant de la 25e heure. C'est pathétique. Votre revirement n'est pas une rupture politique, c'est un réflexe de survie. Vous fuyez un navire que vous croyez en difficulté sans jamais reconnaître que vous en avez été l'un des principaux navigateurs. Mais rassurez-vous, le navire Cameroun tient bon, il avance avec méthode, avec vision, avec une stabilité que bien de nations nous envient et il avancera sans vous. Car votre démission n'est pas un événement, c'est une clarification. Vous n'êtes pas un héritier de ce que vous reniez, vous en êtes un parasite. Le président de la République vous a donné votre chance à plusieurs reprises. Vous l'avez utilisé pour parader, pour gesticuler, pour faire du bruit, jamais pour construire. Vous n'avez ni les idées, ni la vergure, ni la constance pour parler de rupture aujourd'hui et encore moins pour incarner l'avenir. Le Cameroun se construit dans la loyauté, la constance, le sérieux, pas dans l'opportunisme et l'amnésie. Alors partez, mais partez en silence. Le peuple a déjà trop entendu votre voix qui, à force de changer de ton, a perdu toute crédibilité. D'accord ou non avec cette sortie de Bruno Bidjan qui est jugée un peu trop violente par certains sur les réseaux sociaux comme Copo. Oui, c'est non seulement violent, mais c'est irréfléchi, c'est complètement loufoque, c'est stupide même en fait. C'est une sortie stupide. Ça trahit peut-être l'inculture même de son auteur. C'est-à-dire que vous savez, Mais là, il rappelle tout simplement que non, tout ce que Issa Teroma Bakary Vous m'avez posé reproche au une régime en question. place, Vous m'avez posé il a une été question. l'un des acteurs de... Vous m'avez posé. Je rebondis à votre Mais réponse. vous rebondissez à votre propre question. C'est pas possible. ça. Rebondissez, allez, C'est pas possible. répondez, monsieur C'est pas Anissa. ça. Vous rebondissez. Répondez. Donc, Bruno Bidjan, Mm. je pense que il fait partie de ces journalistes-là qui, par la force des choses, sont arrivés où ils sont arrivés. Tant mieux pour eux, voilà, tant mieux pour lui. Bravo à lui pour cette ascension fulgurante. Je vois qu'il est être directeur, il va être Directeur général du groupe Média L'Anecdote. voilà, donc c'est bien. Mais j'ai un souci avec sa culture générale, avec la maîtrise même des notions politiques et politiciennes. Moi j'ai l'impression, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette vision de la politique sous le prisme alimentaire, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, ça ne va pas nous avancer. Il s'associe à ces personnes-là qui, par exemple, il y a quelques jours, reprochaient à certains ressortissants du Sud Avoir fait une sortie pour d'avoir fait réclamer une sortie certaines pour choses au réclamer le président. changement et qui parle de parricide politique. C'est-à-dire que quand on parle de parricide politique, c'est-à-dire que cette sortie, selon eux, représente une sorte d'assassinat De leur de leur part. père, le président actuel. C'est terrible. Je dis, on est en République, on est en démocratie. Lorsqu'un ministre ou autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne notre fonction, autre responsable, autre dignitaire de l'État, n'est plus, c'est-à-dire a l'impression qu'il n'est plus en phase avec le système, le régime, la politique en place, la meilleure chose, c'est de démissionner pour ne plus s'associer à ce qu'il estime être un échec ou alors une gestion chaotique. Mais si on a participé à cette gestion chaotique, Mais est-ce puisque qu'on je vous est, dis, est-ce qu'on est puisque en je vous droit dis, de dénoncer puisque cela, je Yannick vous- Reno? mais oui, Puisqu'on a été acteur de cela. mais on peut être acteur passif. On peut Donc, être acteur. vous Oui, pensez qu'Issa Thieroma Bakary on était peut. acteur passif? On est au Cameroun. Bon, De comme tout vous ce savez, qu'on parle du Cameroun, vous avez bien précisé que nous sommes au Cameroun. Hum. Vous êtes bien placé pour savoir que au Cameroun, quand vous dites à un ministre que voilà tel problème là, il dit que je vais d'abord parler au chef d'État. Il dit que bon, je vais voir ça au chef d'État. Or, d'autres sûr, un problème entre dans la logique ou dans le domaine de compétence d'un ministre. Il n'y a même pas besoin que le chef d'État fasse parce que nous sommes là dans la décentralisation. On est là dans une gouvernance véritablement réactive et qui permet de résoudre des problèmes. Or, on sait tous qu'au Cameroun, la gouvernance est auto-centrée. C'est une affaire, voilà, c'est le chef d'État qui est l'alpha et l'oméga. Les ministres là même, pour la plupart, d'ailleurs, même, il y a des ministres qui n'ont même, enfin, ou alors qui rencontrent rarement le chef d'État. Parce qu'il n'y a pas les conseils ministériels. Les conseils ministériels, on connaît le temps, ça fait des années. Donc, quand, C'est-à-dire que le conseil ministériel, c'est le rendez-vous entre le chef d'État et ses ministres pour travailler sur des problèmes. quand notre du président sera réélu, il y aura les conseils des Donc, ministres. tant mieux. Les choses vont Vous changer. voyez que 2025, vous voyez que c'est une autre année. c'est un vrai problème. Mm. C'est un vrai problème. Alors,
lorsqu'on me dit que euh, Issa Chiroma, loyauté et tous ces trucs-là, pour moi, est-ce qu'il doit dénoncer? Non. Un ministre, voilà, vous avez l'exemple de Bruce Campo. Bruce Campo faisait partie du gouvernement, même si c'est vrai que c'était dans un contexte bien particulier. Donc, il fait partie des gens qui ont participé à ce chaos, s'il y en a aujourd'hui. Non, ne tenez pas des propos qui peuvent vous dépasser. C'est une question que je pose. Non, vous n'allez pas me menacer, Yannick Renaud. Vous n'allez pas me menacer, Yannick Renaud. J'ai pas d'armes sur moi. Okay. Voilà. Je suis en train de dire quelque chose qui est très simple. Il faut déjà savoir que être nommé ministre dans un pays, vous n'avez pas besoin de forcément être du parti au pouvoir. Un. De deux, vous n'avez pas besoin. Et on voit des ministres qui sont pour vous n'avez pas besoin. Écoutez, exemple, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'aimer le président de la République comme si c'est votre femme. C'est une mission. Vous sentez-vous capable de l'exercer et d'apporter satisfaction au peuple. C'est une mission qu'on vous confie. On vous dit, monsieur, on vous confie le ministère de l'économie parce que nous avons un gros problème avec notre économie. On voudrait que vous puissiez redresser notre économie parce que vous avez fait des études dans le domaine. Là, nous sommes dans le cadre purement technocratique parce qu'il y a des nominations. On prend quelqu'un qui a été médecin, on le nomme ministre des Sports, tout ça, et puis on attend des bons résultats. Bon, bref, je sais pas. C'est aussi ça. On sait jamais. Donc, vous voyez, on vous confie l'économie, on vous dit, on voudrait que vous redressez l'économie. Vous sentez-vous capable de redresser notre économie. Et vous dites, monsieur le chef d'État, c'est une mission noble, énorme que vous me confiez. Je me bats pour le faire. Vous n'êtes pas là pour aimer le chef d'État ou bien pour vous amouracher avec lui. Ça se passe comme ça partout ailleurs. Au Cameroun, on a l'impression que dès qu'on vous nomme, c'est parce que vous êtes partisan de RDPC. Vous êtes du RDPC. Donc, ceux qui font le procès à Bruce Campo d'avoir été dans le gouvernement, c'est vraiment idiot, c'est stupide de le faire parce que on peut être dans un gouvernement sans forcément. Vous avez Benoît Magari, il est son parti c'est UNDP, il est dans le gouvernement, mais il n'est pas du parti au pouvoir, même si c'est un parti entre guillemets proche du pouvoir. Et beaucoup annoncent même sa démission lui également. Lui également, dans les prochains jours. Donc, vous aviez par le passé Kodok qui était de l'UPC. Donc, on peut faire partie du gouvernement sans forcément appartenir au parti au pouvoir parce que on est nommé pour une mission bien précise, une tâche précise. On suppose que parmi tous ceux qui auraient pu être nommés, vous faites partie, ou alors vous êtes celui-là qui mérite qui a les compétences pour le rôle. Donc, nous sommes dans une logique de compétence. Mais au Cameroun, on pense que la nomination dans le gouvernement, c'est une logique sentimentale. C'est parce que vous aimez le RDPC, parce que vous aimez Paul Biya, et vous êtes obligé de chanter le long Paul Biya. On va retenir, Yannick Renaud, que Issa Chiroma Bakari a démissionné de son poste de ministre de la République du Cameroun et qu'il annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Les élections sont en octobre prochain. On va inviter tous ceux qui nous regardent à aller s'arracher leurs cartes électorales pour soutenir leur candidat le moment venu. On va pas demander si ces actes sont sincères. Et on en parlera dans la suite parce qu'on a plusieurs questions qu'on a bien envie de se poser. Issa Chiroma Bakari ira-t-il à Kondengi? Issa Chiroma Bakari est-il un candidat fiable? Issa Chiroma Bakari est-il une grosse perte pour le RDPC à quelques jours des élections? Le RDPC a-t-il perdu le Nord? C'est un allié fidèle du RDPC. On se posera toutes ces questions dans la suite de ce contenu et ça sera dans l'autre émission. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Que pensez-vous de cette démission d'Issa Chiroma Bakari de son poste de ministre et surtout de l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle? C'est en commentaire que ça se passe. Lâchez-vous, likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés.